Yo, nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Pas de théorie pour aujourd'hui, vous avez pu le voir, je pense que vous pensez que j'allais dire théorie, mais non, analyse. Honnêtement les potes, les théories, j'ai fait à peu près le tour. Vous pouvez voir mes dernières vidéos, j'ai fait vraiment à peu près le tour des théories. Donc je vais me lancer dans un petit format, on va dire format pour faire pro, d'analyse. Donc je vais analyser à chaque fois un personnage, et aujourd'hui je vais m'attaquer au cas de Gohan. Donc j'ai reçu pas mal de questions la dernière fois, donc si vous avez des questions pareil, ça m'aiderait beaucoup pour mes vidéos. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo. M'a posé en fait la question, est-ce que Gohan redeviendrait le Gohan de l'époque? Donc quand je dis le Gohan de l'époque, c'est-à-dire le Gohan à l'époque de Cell, à l'époque de Boo, etc. Le Gohan super badass, super puissant, super charismatique, sûr de lui, etc. etc. Est-ce que Gohan pourrait redevenir ce Gohan là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et on passe directement à la réponse. Alors pour moi c'est simple, Gohan ne redeviendra jamais le Gohan de l'époque. Voilà, je l'ai dit, ça me fait mal au cœur parce que je suis très fan de Gohan. Donc quand je dis fan de Gohan, je parle de l'ancien Gohan, le Gohan ultime, le Gohan dans DBZ, pas le Gohan dans DBS. Le Gohan dans DBS, honnêtement, je ne l'affectionne pas du tout. Il me dégoûte, il est nul et il fait pas d'effort en fait. Et ça qui m'énerve, c'est qu'il ne fait pas d'effort. Il ne veut pas se surpasser, il ne veut pas se dépasser et s'appliquer en fait, et s'entraîner justement. Donc pourquoi en fait Gohan ne reviendra jamais à l'ancien Gohan? Je vais vous dire un peu pourquoi je pense ça. Alors premièrement, vraiment la chose qui est le plus important, pourquoi Gohan ne reviendra plus jamais comme avant, c'est tout simplement parce que Gohan est tombé dans l'amour avec Videl et dans, on va dire, une routine, et c'est ce qui fait en fait le fait qu'il n'a plus le temps de s'entraîner. Pour moi, c'est ça. Alors avant qu'il rencontre Videl, et ben Gohan était tout le temps dans son entraînement, etc. Il s'entraînait et avec Goku, etc. Mais depuis qu'il a emménagé avec Videl, qu'il a fait un enfant, Pan, et qui vit en fait sa vie d'étudiant, qui veut étudier, devenir savant, etc. Et bien Gohan n'a plus le temps de s'entraîner. Et vous avez vu, on est tous d'accord que si tu t'entraînes pas, tu ne peux pas devenir fort, tu ne peux pas t'améliorer, c'est logique, c'est tout à fait logique. Gohan n'a plus le temps de s'entraîner. Du coup, il ne peut plus power up, il ne peut plus s'améliorer. Et au lieu de s'améliorer, justement, il régresse, il devient moins fort qu'avant. C'est de la pure logique. Alors, premièrement, c'est à cause de Videl. Tu nous as fait perdre le meilleur personnage de Dragon Ball Z. Donc, Videl, honnêtement, elle a rendu Gohan, on peut dire ça comme ça, une lavette. Donc, à cause de Videl, premièrement, Gohan est devenu une lavette. Donc, merci Videl, tu nous as détruit Gohan. Deuxièmement, c'est que Gohan veut devenir un savant fou. Donc, un savant fou, Gohan veut devenir un savant fou. Donc, moi, je ne comprends pas en fait pourquoi Gohan veut devenir un savant fou. Dans Dragon Ball, dans l'univers Dragon Ball, on est bien d'accord, il y a les Dragon Ball justement, il y a les boules de cristal. Les boules de cristal nous permettent de faire n'importe quel vœu. N'importe quel vœu. Pourquoi Gohan ne prend pas tout simplement les Dragon Ball et lui faire le vœu d'être savant fou, je sais pas, fait ça. Ou de faire le vœu d'être riche. Donc on est bien d'accord en fait que si Gohan veut faire des études, c'est pour avoir de l'argent. Enfin en tout cas dans la vraie vie, ça se passe comme ça, dans notre vie à nous. Si tu fais des études, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour avoir un métier, c'est pour être bien payé et réussir ta vie, tout simplement. Donc, dans l'univers Dragon Ball, il y a les Dragon Ball, il y a les boules de cristal. Donc, tu fais un vœu à Shenron, tu deviens riche et on n'en parle plus. Et tu vas t'entraîner. Dans Dragon Ball, vaut mieux être fort que riche, c'est simple, c'est comme ça. Troisième chose pour moi que Gohan ne deviendra plus comme avant, c'est que Goku et Vegeta sont devenus trop forts. C'est-à-dire que Gohan en fait se repose sur Goku et Vegeta. Il se dit, bah en fait, j'ai plus besoin de m'entraîner, j'ai plus besoin d'être fort parce que Goku et Vegeta sont là. Quoi qu'il arrive, si une menace attaque la Terre, attaque quelque chose, attaque l'univers, eh bien Goku et Vegeta seront là pour nous protéger. Donc ça sert à rien que je m'entraîne, je préfère rester avec Videl. Je pense que honnêtement, dans sa tête, c'est ça qu'il se dit, Gohan. Il se dit, ouais, bof, j'ai pas besoin de m'entraîner en fait. Il y a Goku, il y a Vegeta, ils nous protégeront. Donc, ça pour moi, une grosse raison aussi que Gohan ne s'entraîne plus. Quatrième chose pour moi, pourquoi Gohan n'aura jamais de power-up, c'est que dans le tournoi du pouvoir, c'était vraiment un élément très facile pour que tout le monde obtienne un power-up assez facilement. C'était vraiment une facilité scénaristique pour que Gohan obtienne un power-up dans le tournoi du pouvoir. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le tournoi du pouvoir, c'est une battle royale. Donc une battle royale de 80 personnes, donc il y a énormément de personnes qui se battent. Goku est en train de se battre, donc Gohan ne peut pas se sentir protégé par Goku. Exemple. Il y avait Goku qui se battait contre Jiren et Gohan se battait contre Dispo. Donc Goku était contre Jiren, donc un adversaire encore plus fort que Dispo. Goku était occupé à se battre contre Jiren, on est bien d'accord. Donc il ne pouvait pas protéger Gohan, il ne pouvait pas aider Gohan dans son combat. La seule personne qui pouvait aider Gohan, c'était lui-même. Gohan était vraiment livré à lui-même dans son combat.
il n'y avait que lui qui pouvait se dépasser et faire un effort et battre ce dispo. Il pouvait attendre de l'aide de personne. Car Freezer, honnêtement, il y avait Freezer, mais Freezer, vous voyez, il peut pas considérer Freezer comme un allié, donc il ne pouvait pas compter sur lui. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait dû justement se dépasser lui-même. Je pense que Gohan n'a pas dépassé ses limites. C'est un des seuls personnages qui n'a pas dépassé ses limites dans le tournoi du pouvoir. Il aurait pu aller plus loin et obtenir une nouvelle transformation. Si ils n'ont pas décidé, donc Toei et Toriyama, n'ont pas décidé de lui donner une nouvelle transformation à Gohan, alors que c'était vraiment un moment crucial, un moment parfait, il n'aura jamais de transformation. Honnêtement, réfléchissez bien, vous savez vous-même que s'il n'a pas eu de transformation lors du tournoi du pouvoir, alors que c'est un tournoi, dans les tournois c'est vraiment facile de donner des power-up sans vraiment justifier la chose, il n'aura pas de tournoi, il n'aura pas de power-up dans un arc contre le Saiyan par exemple. Parce que Goku sera là pour le protéger. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage, Gohan est devenu un personnage un peu secondaire. Qui est de plus en plus mis sur le côté, et je trouve ça dommage car Gohan était charismatique, était vraiment très badass et était le personnage préféré d'énormément de fans. Donc je trouve ça très dommage et je suis déçu que Gohan est comme ça. Donc voilà, pour moi j'ai répondu à la question. Gohan ne reviendra plus jamais le Gohan d'avant. Dites-moi vos avis en commentaire si vous pensez que Gohan pourrait se rattraper et pourrait redevenir le Gohan d'avant. Je dis pas qu'il dépassera Goku, c'est quasiment impossible parce que Goku est actuellement en Ultra Instinct. Ultra Instinct qui surpasse x50 le Blue. Et Gohan est encore en dessous du Blue. Voilà les potes, donc c'était mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez votre avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le lire et de débattre avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à hakai le pouce bleu. À vous abonner à la chaîne, c'est super important, ça nous soutient énormément. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.